Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette vidéo sur Magic Arena. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter un deck de la guilde Azorius, donc blanc et bleu, comme j'ai pu le faire avec les decks Orzhov et les decks Orzhov et Gruul. Seulement là, j'ai décidé de faire en sorte à ce que le deck soit fun et jouable, et viable, plus que jouable, parce que tous les decks sont jouables, hein, si on veut pinailler sur le mot. Mais ce que je voulais sincèrement, c'était qu'ils soient viables face à des decks qui sont méta. Donc, vous pouvez le voir sur l'écran, mais j'ai fait énormément de decks Azorius, bien plus que ces 4 là, en réalité. Il y a énormément de prototypes, de machins, et j'ai essayé tout type de decks Azorius. Alors, des decks hard control, des decks contrôle mais sur le fait d'engager les permanents ciblés, un deck qui était mid-range aggro, et enfin un deck qui est contrôle, qui reprend une stratégie que j'avais déjà fait avec un deck mono blanc, mais qui fait plus que splasher du bleu, hein, mais qui prend l'identité de la couleur bleue aussi. Les forces et les faiblesses de la couleur bleue aussi. C'est pas très clair ce que je dis, j'ai l'impression, mais vous allez très vite voir ce que je veux dire par là. Je voulais faire un deck Azorius qui remplissait certaines conditions. La première était qu'il soit viable. C'est la première condition, voilà. La deuxième, qui est aussi très importante, ça a l'air débile ce que je vais dire, mais c'est qu'il soit un deck Azorius, donc blanc et bleu. Qu'il n'y ait pas de splash d'autres couleurs, qu'il n'y ait pas une tendance à vouloir partir sur de l'Esper, à aller sur du Bant. Juste blanc et bleu. La troisième condition, c'est que je ne voulais pas utiliser Teferi. Teferi, qui est une des cartes les plus fortes du jeu, si ce n'est la plus forte du jeu. Bien que ce soit difficile de dire c'est la carte la plus forte, mais c'est une carte qui est en tout cas très forte. Si vous jouez les couleurs bleu et blanc dans un deck plus ou moins contrôle, c'est une carte que je vous encourage à crafter. C'est très fort, Teferi. C'est stupidement fort. Vraiment très fort. Donc je voulais pas l'utiliser. Donc là, ça commence à faire beaucoup de conditions qui sont compliquées. Tu veux un deck Azorius qui soit viable et qui n'utilise pas Teferi, ça commence déjà à être compliqué. Autre chose, je voulais un deck qui ait une personnalité qui lui est propre, d'accord? Je ne voulais pas faire un deck copier-coller sur des choses qui sont déjà existantes. Je voulais pas faire un reskin en quelque sorte d'un deck aggro, parce qu'on aurait pu faire un deck aggro. Mais je voulais pas. J'ai déjà présenté un deck Gruul aggro, je vais vous présenter encore d'autres decks aggro, vous allez voir. Mais là, je voulais vraiment quelque chose de spécifique. Alors maintenant on se retrouve le cul entre deux chaises entre j'ai pas envie de faire de l'aggro, j'ai pas envie de faire du mid-range ou du... Enfin, j'ai pas envie de faire du mid-range et je n'arriverai pas à faire du contrôle. Pourquoi je n'arrive pas à faire du contrôle? Parce qu'il y a d'autres decks qui utilisent ces couleurs-là qui seront bien meilleurs que moi dans ce qu'ils font. Donc les Esper, les Jeskai, les Dimir, même les non pas les Sultai, les Temur, tout ce que tu veux, en fait, ça va mieux contrôler la game que moi. Donc, comment faire? J'essaie de faire un deck aggro, ça sera moins fort que les decks aggro déjà présents. J'essaie de faire un deck contrôle, ça sera moins fort qu'un deck contrôle déjà présent. Hard contrôle. J'essaie de faire un deck midrange, ça sera moins fort que les decks midrange qui sont là pour le moment. Donc, comment faire pour qu'il soit viable? J'ai choisi une autre condition encore. C'est que ce deck soit tourné autour de Dovin, grand arbitre. Et à partir de là, j'ai pu créer mon deck. Et à partir de là, j'ai eu des idées. Et à partir de là, je me suis dit, putain, j'ai un deck qui ressemble beaucoup à celui que je tente de faire. Donc j'essaie de mixer, de fusionner en fait les deux stratégies. Le deck dont je parle, c'est un deck que je n'ai pas présenté sur la chaîne, mais que j'avais joué en stream à l'époque. C'était un deck mono blanc prison. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas tester, justement, de fusionner la stratégie prison avec la stratégie que j'essayais d'implémenter dans ce deck, d'insuffler dans ce deck-là. Alors, les voici. Je joue Fontaine du Renouveau.
c'est un drop 1 très intéressant puisqu'elle combote avec beaucoup de choses, avec notamment l'Aube de l'Espoir. L'Aube de l'Espoir qui est une carte clé dans différents match-ups, mais de manière générale, c'est une carte clé. L'Aube de l'Espoir, surtout si votre adversaire n'a pas de removal d'enchantement. Donc voilà, ça combote bien. Ça permet aussi d'affaiblir, c'est plus français, d'affaiblir les decks qui sont très aggro, le mono rouge, les éventuels tempo bleu, les éventuels Winnie. Ça permet d'affaiblir un peu ces trucs là parce que à chaque fois ils vont mettre des petites créatures qui vont faire des dégâts ou bien des chocs ou des machins, mais à chaque fois vous allez gagner un PV, un PV, un PV. Imaginez que vous avez 4 trucs comme ça sur le terrain, vous gagnez à chaque fois 4 PV, c'est très intéressant, mais vous allez voir c'est pas les seules choses qui vous font gagner des PV. Il y a l'Aube de l'Espoir avec les jetons. Il y a Déployer. C'est une carte que j'adore celle-ci, j'ai essayé de la mettre dans tous les decks Azorius que j'ai eu, c'est une carte que j'adore. C'est une double carte. Et à mon sens, ça ne sera jamais une carte morte. Parce que pour déployer, pour 4, c'est un éphémère, vous créez 2 jetons créatures artefacts 1-1 incolores avec le vol, c'est très intéressant, et vous gagnez un point de vie pour chaque créature que vous contrôlez. Donc vous allez gagner de toute façon 2 PV. Vous allez mettre 2 créatures et 2 PV, c'est gagné, c'est super. J'y reviendrai sur le déployer un peu plus tard. Vous avez déposé, qui va engager la créature ciblée et qui va permettre de piocher une carte. Et ça, c'est très intéressant puisqu'on va pouvoir la comboter avec scellé. Imaginons que votre adversaire joue avec des créatures avec vigilance, donc la créature ne va pas s'engager. Donc vous allez l'engager, et ensuite vous allez jouer scellé. C'est aussi simple que ça. Donc pour 4, vous avez pioché une carte et vous allez enlever une créature du jeu. Voilà, en gros, c'est pour 4. On a carte au trésor parce que il nous faut un stabilisateur de pioche. Et la carte au trésor est une de mes cartes préférées, toutes confondues. Elle permet vraiment de stabiliser la pioche, elle permet vraiment de dire ok, qu'est-ce que je veux maintenant, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et une fois qu'on a nos artefacts, on a 3 manas supplémentaires, 3 artefacts supplémentaires. Vous allez voir que c'est important. Et on va pouvoir les sacrifier pour piocher, éventuellement. Donc, carte au trésor, très important. Devine qui est la carte maîtresse de ce deck. Pour 1, vous allez mettre un marqueur loyauté. Et pour chaque créature qui aurait infligé des dégâts à votre adversaire, ce qui n'est pas ultra compliqué étant donné que vous avez déployé, vous avez pas mal de jetons qui vont être créés. Vous allez mettre d'autres marqueurs loyauté dessus pour arriver au plus vite possible à son ultimate. Mais passons maintenant au -1. Vous allez gagner un PV, c'est très important, et vous allez mettre une créature 1-1 avec le vol. Artefact. Toujours très important, la créature artefact. Très très cool. Et enfin, son ulti, ça permet de regarder les 10 cartes du dessus de votre bibliothèque, de les mettre dans l'ordre que vous voulez, de mettre 3 d'entre elles dans l'ordre que vous voulez et mettre le reste en dessous de la bibliothèque. C'est un ulti qui a pas l'air ouf, qui coûte cher peut-être pour ce que c'est, mais vous allez arriver très très vite à l'ulti, de manière générale, et ça permet d'avoir un autre stabilisateur en fait, de pioche. Savoir ce que vous allez piocher, ce que vous voulez, etc. C'est très très cool. C'est très 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 cool. En général, ce que vous allez faire, c'est que vous allez jouer en tour 3. Vous allez payer en fait un marqueur loyauté pour mettre une créature artefact. Le tour prochain, éventuellement aussi. Et ensuite, vous allez commencer à mettre des +1 et à taper dans la tête. Comme ça, vous allez gagner plein de marqueurs loyauté. Voilà ce qu'on fait. L'aménagement du décombre, j'en ai mis 3. On peut en imaginer mettre 2, mais j'en ai mis 3. Très intéressant contre les decks aggro, évidemment. Carte morte contre les decks contrôle, mais j'en mets quand même 3. On parlera de la réserve un peu plus tard. Je prends un peu plus de temps de vous expliquer les choses. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez toujours passer l'explication, évidemment. Mais je prends un peu plus de temps pour vous expliquer les choses parce que selon moi, ça nécessite des explications relativement claires. Parce que c'est pas un gameplay où vous allez juste mettre des cartes et taper dans la tête, mettre des cartes et taper dans la tête sans vraiment réfléchir. C'est un deck qui a besoin de beaucoup faire interagir en fait, d'interaction entre les cartes, et vous devez bien réfléchir à ce que vous faites. Donc c'est un deck qui est assez difficile à utiliser, en théorie, mais qui, franchement, vous montre ce que peut faire Magic. Et ça, c'est ce que je kiffe.
plus qu'un deck qui est optimisé à 100% et qui il fait des trucs de ouf et puis il est aggro, puis ça vous permet de grind le ladder, ça je m'en fous complètement. Moi ce que j'aimerais c'est jouer au jeu, avoir du plaisir à jouer au jeu et pourquoi pas performer par rapport à mes capacités. Et ce deck me permet de le faire. C'est pas le meilleur du monde, mais il me permet de le faire. Donc ça c'est assez cool. Je suis sûr que vous trouvez des listes qui sont sur le net qui sont assez... Sur le net, oh j'ai l'air si vieux en disant ça. Sur internet qui sont à peu près identiques à ce que je montre là. Je l'ai copié sur aucune liste, mais je suis sûr qu'il y a moyen de trouver des trucs qui y ressemblent. Voilà. L'entrave d'Ixalan, toujours une excellente carte, ça permet d'empêcher votre adversaire de jouer des trucs du style des Viviennes, du style des trucs des permanents du genre, ou bien alors on entrave votre devine, vous entravez l'entrave, et ensuite forcément vous êtes beaucoup plus tranquille. J'ai rajouté néanmoins 3 dissimulations fourbes, parce que ça donne un T4 intéressant, parce que c'est un contre sur le T4, ok, ça a l'air bête, mais c'est comme ça. Il y a plein de contres qui sont sur T2, T3, mais sur le T2, T3, on a des cartes qui sont plus importantes à poser, selon moi. Ce qui va être sympa aussi avec ça, c'est que, étant donné que vous allez piocher beaucoup, il est souvent possible que vous ayez une main pleine. Il est souvent possible que vous deviez défausser de cartes, et de manière générale, les games vont être longues. Donc, de pouvoir contrer un sort, et de pouvoir surtout remettre 4 cartes dans votre deck, dans votre deck, mais qui étaient dans le cimetière, c'est, je trouve, très intéressant. En plus, ça vous aide contre les decks meules. Deck meule, c'est pas les decks les plus importants et les plus forts du truc, mais ça peut être vite pénible si c'est pas bien géré. Et j'ai l'impression qu'avec ce deck-là, étant donné qu'il est assez permissif, les decks meules, peut-être que ça va être compliqué. Donc, cette carte-là aide un petit peu. Un petit peu face au deck. Éventuellement meule, mais de manière générale, c'est un bon T4, un bon contre T4, selon moi. Ensuite, j'ai rajouté 3 Karm. Karm qui est une carte intéressante intrinsèquement parlant. Plus 1, vous allez piocher 2 cartes. Votre adversaire choisit de mettre une d'entre elles dans votre main et l'autre en exil. Et le moins 1, ça permet d'aller chercher celle qui est en exil. Et enfin, le moins 2, c'est ça qui va le plus important selon moi, c'est de mettre une créature artefact 0-0 qui gagne +1/+1 pour chaque artefact que vous contrôlez. Donc imaginez, vous contrôlez une carte au trésor, plus plus 3 trésors que vous avez fait avant, vous contrôlez 2 fontaines, vous contrôlez grâce à devine et grâce à déployer, imaginons 5 créatures artefacts, forcément le jeton il va être assez fort. Ça va être, je sais pas moi, une 7-7. C'est toujours cool. Enfin, j'ai mis 2 Nova purificatrices, on peut imaginer en mettre 3. J'en ai mis une dans la réserve, où vous allez juste clean les boards, clean les artefacts au besoin. Et ensuite, voilà, des manas, j'ai mis 2 arches. On peut imaginer en mettre qu'une. J'en ai mis 2 parce que j'en ai 4, donc pourquoi pas essayer. Mais peut-être que vous pouvez en mettre qu'une. Et j'ai mis un mémorial. Parce que ça peut être toujours intéressant de piocher des cartes. Ensuite, dans la réserve, j'ai des négations, j'ai des congélations, ça c'est pour les Drake, Izet, machin, les trucs un peu chiants, Niv Mizet qui peut être pénible, j'ai mis des contres type absorption, même si j'hésite à la cut de ce deck là, puisque je sais pas vraiment. J'ai mis adjointe en détention parce que ça permet aussi de justement exiler les choses, une entrave supplémentaire, une dissimulation supplémentaire, une nova supplémentaire, et 2 aubes de l'espoir supplémentaires qu'on peut imaginer cut aussi. Voilà pour l'explication de ce deck-là. Comme je vous ai dit, vous allez en général être le joueur passif. C'est-à-dire que vous allez répondre à votre adversaire. Très peu souvent, vous allez être le joueur actif, puisque l'action est laissée pour celles et ceux qui jouent aggro. Ou midrange, en général. Ça, c'est une terrible main. Nous n'allons pas garder. Évidemment, j'ai fait énormément de tests avec ce deck-là. Évidemment que je ne vais pas pouvoir tout vous montrer, puisque dès le moment où je clique sur le bouton record, voilà, c'est ce que je voulais dire, dès le moment où je clique sur le bouton record, on me laisse gagner. Voilà, donc c'est une très grosse victoire de ma part, mon adversaire n'a rien pu faire, franchement c'était incroyable. C'était nul, il était nul, je rigole, je rigole bien évidemment, madame, monsieur, je rigole. Heureusement qu'il a un petit peu... qu'il a quitté parce qu'on avait une main qui n'était pas très intéressante, je dois dire.
Une main parfaite, c'est tour 1 sur Fontaine. Tour 2 sur, au choix, Aube de l'Espoir, suivant le match-up. Ou alors carte au trésor. Là déjà c'est pas mal. Avoir 2 fois déposé, déployé, c'est cool. J'aurais aimé avoir à la place du Karn soit un mana supplémentaire, soit Devine. On va garder. Ce qui est pénible, c'est que c'est l'adversaire qui commence. En tant que deck contrôle, le fait que ce soit l'adversaire qui commence... Oh, j'aurais dû payer un PV. Non, c'est pas grave. 2 PV. Le fait que ce soit l'adversaire qui commence, c'est jamais bon. Quand on est contrôle, on a envie de commencer. Là, ça va être compliqué, là. Protection contre le noir, on s'en fout. Quand vous jouez la carte au trésor, petit tip, cliquez sur la... ajouter un arrêt sur vos étapes... non, pas principales, de pioche. Voilà. Étape d'entretien, pardon. Parce que ça va vous permettre... Résolution. Ça va vous permettre de utiliser un mana, regarder la carte que vous allez piocher et la piocher. Et là, je décide de la piocher puisque c'est un mana et j'ai besoin de mana. Minimum 4 mana, j'en ai besoin. Phase principale. Voilà. Et ne dépensez pas de mana avant la phase principale parce que sinon il disparaît. Alors heureusement, il n'y a plus de brûlure de mana. Parce que la brûlure de mana à l'époque, c'était si vous utilisez trop de mana et que vous n'avez pas utilisé ce mana là, ça vous inflige des dégâts. Donc un dégât par... Ah mince! Ah non! J'ai oublié! Ah quel idiot. Quel mongolito. Pas oublié de mettre ça. Là, j'aurais uniquement une 2-2. Et c'est pas vraiment ce que j'aimerais. Devine, je pense qu'il va me donner le terrain. Il me donne Devine. Je crois qu'il a mal lu la carte. Très bien. Je sais pas pourquoi elle a quitté en réalité. Hein. Je crois qu'il devait jouer un deck beaucoup plus aggro que ça. Et puis il avait peut-être pas la... Peut-être pas la main pour... Nous on était bien. On avait l'air d'être pas bien, mais je pense qu'on était bien. Dès le moment où il a mis Devine dans la main, pour des raisons que j'ignore, c'était peut-être un misclick. Hein. Ça m'est arrivé déjà en mode... j'ai cru que je devais choisir quelle carte allait en exil, donc je clique sur la carte qui devait aller en exil, et en fait je clique sur la carte qui va dans la main, et du coup j'ai pas la bonne carte qui va dans l'exil, et du coup je suis triste, et du coup je concède parce que j'ai honte. Je shame concede. Mais non. Je ne sais pas. Mais à mon avis, si c'était un deck aggro, on aurait clairement pu le battre. Dès le moment où on piochait un aménagement des décombres, on avait Karn en jeu, on aurait pu jouer Devine, mettre des jetons, ça met plein d'artefacts. Avec ces artefacts, on peut rajouter un autre jeton artefact qui gagne +1/+1 pour chaque artefact. Bon, enfin bref, ça devient complètement débile. Et là on commence, et là on a une main qui est plutôt sympa. Je trouve, donc nous allons garder. Dommage qu'il n'y ait pas, encore une fois, l'ami La Fontaine. Voilà, de La Fontaine. I am perplex. I am perplex. I must say, hein. Donc on a l'aménagement des décombres, ce qui est cool parce que je sais pas ce qu'il joue. Et payez toujours manuellement hein, pour vos trucs. Est-ce qu'on pioche ça? Ouais, on va piocher le mana. C'est important, je pense. Je pense qu'on a envie de mana là. Phase principale. Qu'est-ce qu'il joue en face? Un Rakdos? Judith? Ce qui va être intéressant, est-ce que... Là, maintenant je réfléchis. Est-ce qu'on met pause ici et qu'on fait carte au trésor, ou est-ce qu'on va Ixalan? Moi je pense qu'on va Ixalan. Hein. Judith c'est trop chiant. Judith c'est véritablement chiant en fait. Donc je pense qu'on va, on va Ixalan. On va profiter d'Ixalan maintenant. Voilà. Il ne pourra plus jouer Judith.
Ce qui est une bonne chose parce que Judith c'est assez fort. Il peut jouer affre de la douleur et détruire l'entrave. Je n'ai pas ce qu'il fait. Vraiment, j'oublie souvent de mettre ce marqueur là, donc n'oubliez pas de le faire. Essayez de réfléchir un tour supplémentaire le tour précédent. Si vous voyez ce que je veux dire. Du style, ok, le prochain tour, je vais carte. Donc je mets déjà le marqueur. Oula. Ok, la carte. Est-ce qu'on a envie de ça? Moi je pense qu'on a envie de ça. Moi je pense qu'on a envie de ça. Je pense qu'on a envie de ça. Alors on va ça. Phase principale. Tac. On va jouer ça. Est-ce qu'on se prend 5? Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'on se prend 5? Ou est-ce qu'on l'engage directement? C'est dur là. Hein. Ce serait à 13, on serait à 14. Peut-être c'est une erreur de ma part de laisser passer. Hein. Parce qu'il va pouvoir genre spectacle. Donc peut-être quand même que j'aurais dû déposer. Peut-être j'aurais dû quand même ne pas laisser passer. C'est peut-être une erreur de ma part. Ça peut me coûter la game. Hein. Yep. C'était une erreur de ma part. C'était totalement une erreur de ma part. On va aménagement des décombres. On va aménagement des décombres. Parce que là, me prendre 10... On le bait. Bien joué. Nope. 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 Non. Qui va-t-il jouer pour 4? Huh. Voilà, on a bien fait de faire ça parce que j'ai vraiment pas envie de mana. Résolution. Résolution. Pioche. Phase principale. Carne. On a 1, 2, 3, 4, 5. C'est une 5-5. Et là on s'est fait avoir parce qu'il a engagé la crique du trésor. C'est pour ça jamais faire confiance en fait à... Jamais faire confiance à... au truc automatique. Quand vous jouez contrôle et puis que vraiment vous devez bien connaître votre truc, laissez jamais le tap automatique. C'est de... Voilà. C'est tout. J'ai envie de faire déployer et pas déposer, quitte à trade là. Il peut toujours faire une double frappe foudroyante ou bien un double embrocher les critiques. Je pense qu'il va attaquer puis qu'il va lui mettre le contact mortel. Mais ça me dérange pas de trade en fait. Ce qui serait plus chiant, c'est qu'il arrive à trade. Ah. Est-ce qu'on a envie de jouer ça hein? Oui. Hein.
Donc il va me mettre 3 dans la tête. Moi je lui engage sa créature. Et j'ai surtout pioché une carte. Voilà, vous pouvez rien faire là. Franchement, j'étais plutôt bien. La seule chose qui était pénible, c'est que j'ai cassé un trésor. Et le fait d'avoir cassé un trésor, ça fait que mes jetons sont moins forts. Et surtout que je ne peux pas en sacrifier pour piocher. Alors c'était la seule chose un peu pénible. Mais je pense qu'on avait quand même l'avantage malgré le fait que notre main était comment dire, vide. Franchement, j'ai passé énormément de temps à craft ce deck. Hein. C'est pas une connerie, hein. J'ai passé énormément de temps à le faire. Parce qu'il y a un peu frustrant, c'est que je suis sûr qu'il y a des gens qui ont déjà crafté un deck qui ressemble de près ou de loin à celui-ci. Il y a des stratégies qui sont déjà connues. Il y a des stratégies qui sont déjà connues. Il y a la fontaine de vie avec l'aube. L'aube là, je sais plus, l'aube de la Renaissance. La fontaine et puis l'aube. C'est des cartes qui s'énergisent très très bien. Il y a des gens qui ont déjà pensé à ça, évidemment. Il y a des gens qui ont déjà pensé à mettre Karn avec Dovin. C'est deux Planeswalkers qui se marient très bien. On peut imaginer mettre Tezzeret aussi. Tezzeret qui est un Planeswalker bleu pour 5, qui se base pas mal sur les trucs artefacts. Style pour 0, si vous avez des artefacts, vous piochez 2. Pour plus 1, vous mettez une créature 1-1 avec le vol. Enfin bref. Ouh. Ah, je pense que je vais devoir mulligan là. Quoique, je peux être greedy. Est-ce qu'on essaie d'être greedy? Parce que c'est mon adversaire qui joue en premier. Allez, essayons d'être greedy. C'est de la merde, hein, faut pas faire ça. On a ni la fontaine, ni la carte. C'est de la merde. Ne faites pas ça. Ne faites jamais ça. Mais c'est pour l'expérience sociale. Voilà, typiquement, là on se fait avoir. On est très content. Pas du tout. Bref, je reviens à ce que je disais avant par rapport au deck. Il y a plein de synergies qui sont existantes. Alors ça c'est plutôt cool par contre. On va pas se mytho. Plein de synergies qui sont existantes, qui sont connues et qui vont être exploitées par plein de gens. Donc, quand bien même vous faites un... Ouh. Quand bien même vous faites un deck qui est personnel, ce qui m'arrive souvent, il y a de toute façon des gens qui ont pensé avant vous en fait. Ces stratégies-là. Je pense que je vais sceller ce type-là. Nobody in time for that. Yes, come here. Donc voilà. Simplement. Et le jour où je ferai un deck, où je présenterai un deck que j'ai, entre guillemets, copié-collé d'un site ou de quelqu'un, je le dis. Je le dis clairement, je le dis soit dans les commentaires, soit directement en vidéo. Évidemment. Obviously. Là, j'ai oublié de faire la carte, ce qui est un peu dommage. Ce qui est un peu dommage. Dovin que j'aime beaucoup. Oh. Oh là 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 là. C'est un Yund. Par contre, dès le moment où on a 5 mana, il est foutu. Hein. Je pense qu'on va devoir... Je pense qu'on va devoir déposer sur le tournoyeur. Pour prendre le moins de dégâts possible. Pitié que ce soit un mana blanc. Ça c'est dommage. Mais ça, typiquement... On en vient à ce que je disais avant. Je n'ai pas eu
de faire mulligan, je paye le prix. C'est ainsi, Magic est ainsi. Mana blanc. C'est pas un mana blanc. De toute façon, je peux pas aménagement de décombres. Hein. Pioche. Phase principale. Et ça, c'est tellement beau. On aurait pu le jouer de toute façon puisqu'on avait la Nova. Hein. Et on va mettre un blanc pour que ce soit clair. Et je pense que ça, c'est pas inutile, honnêtement. Hein. Je pense que ça va nous aider quand même. Mine de rien. Je pense que ça va nous aider. Ouh. J'aime pas tellement Domri. Ni en tant que personnage, ni en tant que carte. Je dois vous avouer que c'est pas folichon selon moi. J'aurai assez ensuite pour contrecarrer au besoin. Je pense pas que mettre une créature tout de suite est vraiment judicieux. À mon avis, il va me donner la carte, ce qui serait stupide de sa part. C'est stupide. Il aurait pas dû me donner la carte. Il n'aurait pas dû me donner la carte. Parce que ça me permet de me stabiliser mon mana en fait. Tais-toi. Non, vraiment, tais-toi, tu es nul. Tu es nul, Domri. Passer. Passer. Je vais sacrifier un trésor pour piocher. Interesting. J'ai gagné un PV. Donc là, en fait, il est un peu dans la merde. Il a plus de cartes en main. J'ai très envie de toujours pouvoir contrecarrer hein, ce qu'il fait. Donc on va simplement ne rien jouer. C'est quoi qu'on avait là? Ça ferait 1, 2 uniquement. C'est pas intéressant. Donc on va piocher. S'il me donne un land, on peut jouer à la fontaine. Est-ce qu'on s'en fout, en fait? Absolument. Je m'en fous. Il va me donner, je pense, la plaine. Merci. Thank you. Thank you, my friend. Là, on peut faire ça, en fait. Là, on peut faire ça. Terminer le tour. Je pense qu'il est pas bien. Mais faut pas lui dire. Wolf Kings, you are not fine du tout. I must say. ASMR. Come on, my boy. Come on, my boy. My boy. You can do better, you know. You know that. Bye bye, my boy. J'adore les decks comme ça. J'adore les decks comme ça. C'est tellement kiffant. C'est tellement kiffant de frustrer les gens, en fait. De frustrer les gens de jouer la facilité. Alors vous allez me dire, ouais, mais Zank, c'est pas cool parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas tous les jetons, donc ils doivent jouer aggro. C'est vrai. C'est vrai. Mais pas tout le monde est obligé de jouer mono rouge. Hein. Pas tout le monde est obligé d'aller sur MTG Goldfish, de faire copier-coller et ensuite de jouer le deck. Pas tout le monde est obligé de faire ça. Non. Je ne suis pas d'accord avec vous. Ah. Le fait que mon adversaire joue en premier, ça m'arrange pas. Ça va être la dernière game, indépendamment du résultat. J'aurais voulu vous montrer un peu plus. Quoique peut-être, suivant la durée de celle-ci, on peut en faire encore une. Mais voilà. Je vais pas vous mentir que ça va être très compliqué. Ce qui est cool, c'est qu'on a deux fontaines. Ce qui fait que on peut tempo pas mal. Mais c'est un Simic aggro.
en fait. Et là, je pense qu'on est un petit peu screwed. On est un petit peu screwed là. On est un tout petit peu screwed. Ce qui est dommage, c'est que on a scellé et déposé. Oh. Va-t-il attaquer avec son marcheur? S'il attaque avec son marcheur, il y a un scellé qui part. Hein. Pardon. Cling cling. C'est parfait. C'est parfait ça. Parce que maintenant, on va pouvoir faire... scellé. Genre en instant speed. Voilà. Et il va se calmer tout de suite, le jeune homme. N'est-ce pas? L'aménagement des décomptes qui est toujours sympathique, d'autant plus qu'on a le mana pour le jouer. Encore une fois, si on avait commencé, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais ce n'est pas le cas. Ça c'est cool parce qu'il peut rien choper. Cling cling. Est-ce qu'on scelle là? Je pense qu'il s'attend. Il va jouer autour de l'aménagement, il va attaquer qu'avec un seul ranger. Je pense. Bien, aménagement. Aménagement. Everyday. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il peut jouer Vivienne s'il la joue. Il peut jouer aussi la reine Golgari. Il peut jouer plein de choses. Il peut jouer plein de choses. Ami de mana noir. C'est pas un match-up facile. Ah, le tyran. J'aurais dû le voir venir. Le tyran. Je pense que là, si on chope pas la Nova, il tease le caca. Il tease le caca. Je pourrais rajouter aussi un terrain qui me permet d'enlever la défense talismanique, je crois. Ah, ça va être impossible par contre. The wild wasn't meant to be contained. The wilds are my shield. Ça va pas être possible. Là, je pense que ça va être game. Typiquement contre Golgari, on a envie d'aller en BO3. BO1, c'est compliqué. On a envie de lui détruire ça, même s'il en a un autre. C'est juste par principe. Vas-y, tu peux y arriver. Je pense qu'il va détruire ça. Étonnant. Étonnant. Mais on va se battre jusqu'au bout. Ça va être un combat long. Il va pas attaquer, je pense. Non. En fait. Bon, même si... Voilà, même si on a fait ça avec mon tempo, en réalité, on n'est pas du tout dans une bonne position hein, avec Vivienne, là. Il faut l'entrave d'Ixalan. Absolument, impérativement. Il la faut. Ceci n'est pas l'entrave d'Ixalan.
Alors c'est clair, si on ne pioche pas l'entrave d'Ixalan, le prochain tour, nous avons perdu. Sometimes restoration means Ah non. retribution. Interesting. On a toujours l'aménagement. Franchement, suivant comment ça se passe, on peut honnêtement rien faire du tout. Un, deux, 3, 4. Dommage. C'est dommage. Je pense qu'il va pas attaquer avec tout, il va attaquer probablement avec le Chuchupa et la marche-manche. S'il attaque par contre avec le marcheur, ça part sur un aménagement. Hein. Mais là il se dit non, il l'a pas. Oh mais bro, tu forces aussi. Bro, faut pas faire ça, faut jouer autour de l'aménagement. Oui, j'en ai joué 3, oui. Oui, je suis un joueur talentueux, bien sûr. Mais faut jouer autour de l'aménagement. Toujours jouer autour de l'aménagement. C'est con ça. C'est con. Ça c'est surtout pour piocher que je veux faire ça. Bon, c'est unlucky hein, mais... C'est parti. Balance comes. Balance comes. Ok, il a pioché un mana. Je pense qu'il s'en fout. En scred. Mon tour. C'est ce qui est cool, c'est qu'on gagne beaucoup de PV. Hein. Je pense qu'il a une machin de Vraska. There's no accounting for luck. Maybe your bold heartens me. Un machin, un mépris de Vraska. Voilà. Et on va jouer sûrement déployer. Je sais pas maintenant. Est-ce qu'on joue déployer? Ou est-ce qu'on joue déposer? Bon, déjà, j'ai pas envie qu'il me fasse chier avec ça. C'était pas très malin ce que je viens de faire en réalité. Parce qu'en fait, il va pouvoir la détruire. Il va pouvoir re-explorer en fait. C'est pas très malin. Mais en même temps, j'ai pas envie qu'il aille trop sur son... Ok, c'est pas ce qu'il va faire, tant mieux. Meet my newest C'est pas friend. tellement ce qu'il va faire donc... Oh, le carnage tyran qui pient. C'est dommage ça. On n'a pas l'aménagement des décombres. On peut l'engager pour du mana, on s'en fout. Ça c'est dommage, ça vient un peu trop tard ça. Ah, c'est dommage, ça vient tout petit peu trop tard. Il me faudrait juste, honnêtement,
franchement, on s'en fout. Hein. Il me faudrait honnêtement juste une cleaning Nova là. Et après, on est bien. Enfin, on est bien. On est bien. On n'est pas si bien. Ça, c'est unlucky. Hein. On s'en fout. Franchement, si on ne chope pas, comme je l'ai dit, notre cleaning Nova, on peut quitter. No one knows the wilds like I do. Avant, on lui mettra un dégât, évidemment. Ouais, il joue sur le taille midrange. C'est un peu le nouveau Golgari, ça. J'avais dit qu'il jouait Golgari avant. Je me suis obviously trompé. Ça va lui permettre de tanker un tour supplémentaire. Un tour supplémentaire où on va devoir clean la fontaine. Mais ouais, c'est dommage de finir sur ça. Mais je pense qu'après je devrais malheureusement partir parce que je dois faire des remplacements. Donc je ne pourrai pas faire de trucs supplémentaires. Mais en tout cas, je vais continuer à jouer avec ce deck, ça c'est sûr. Il va gagner 500 PV, il va reprendre sa main. En fait, là, c'est perdu. Globalement, c'est perdu. Même s'il met son hydre et qu'on l'a détruit, c'est perdu parce que voilà. Donc, je pense que s'il la met, ça sert à rien de la. Ouais, ça sert à rien. Ça sert à rien de la contrecarrer parce que l'effet va quand même procer. Ça, c'est quand vous lancez ce sort. Si on n'a pas la cleaning, c'est mort. Mais même si on l'a, à mon avis, c'est pas gagné. À mon avis, ça ne va pas être gagné. Ça, par contre, je veux contrecarrer. C'est juste par principe. Non. C'est ça que je veux, merci. Bien joué. Dommage. On a tenu longtemps, hein, mine de rien. Hein. Sultai, c'est très fort en ce moment. C'est un des meilleurs decks qu'il y a, selon moi. La méta n'est pas stable, mais en tout cas, franchement, c'est très très fort. La leader Crazy, elle est très très forte. Le Sultai, ça... Tu prends la base Golgari, tu rajoutes du splash bleu, ou un peu plus, pour jouer leader. En BO3, c'est wow, vénère, hein. C'est vraiment vénère. Je vous assure, c'est vraiment vénère. Ça rigole zéro, je trouve, ce deck-là. Je l'ai pas craft, mais j'ai pu le voir. J'ai joué en BO3. Moi, j'ai fait un Sultai Control plutôt. Qui est cool aussi, hein. Mais clairement, déjà Golgari en BO3 précédemment, c'était fort. C'était ce qui était le plus joué dans les tournois, les trucs comme ça, les grandes compétitions. Maintenant, vous splashez bleu ou vous faites un Sultai pour jouer la Crazy, pour jouer d'autres cartes. C'est encore plus fort, je trouve. C'est compliqué. Mais globalement, on s'est bien battu, c'est assez cool. C'est un deck, franchement, que je vous encourage à jouer. Si vous avez envie de jouer Azorius. Je sais qu'il y a quelques personnes qui m'ont demandé comment ils pouvaient faire un deck pas trop cher en Azorius sans dépenser trop de jetons. Évidemment, vous allez devoir créer un moment un deck pour et donc utiliser des jetons. Honnêtement, il est pas si cher que ça. Je pense qu'en une semaine, 2 semaines de farm, vous arrivez à le jouer. Il y a dans le main deck 1, 2. Bon, ok, il y a un peu plus que. Il y a pas mal de rares. J'avoue, il y a pas mal de rares en fait. Ça fait déjà 6, 9, 11 rares pour 6 mythiques. J'avoue que c'est cher. Mais dès le moment où vous jouez contrôle, ça va être cher. Voilà. Mais si vous voulez vraiment un deck sympa, qui interagit pas mal, qui vous aide à vraiment essayer de trouver les bonnes combinaisons, à bien jouer, à faire de bons mulligans, pas comme moi avec une des games avant. Franchement, il est très cool.
Maintenant, soyez attentifs au fait que ce n'est pas un deck top méta. Vous allez pouvoir climb avec. Indéniablement, vous allez pouvoir climb avec. C'est un deck qui se défend bien, normalement, contre les monos rouges. Qui se défend très bien contre l'aggro, qui fait face correctement face au deck contrôle. Là où vous allez avoir beaucoup de mal, c'est contre les Dimir. Dimir, c'est affreux. Grixis, c'est pas ouf. Donc les trucs qui vous font défausser de la main, etc., etc., ça va être horrible pour vous. Esper, c'est pas cool non plus. Donc, clairement, il y a des forces et des faiblesses. Ce n'est pas un deck top méta. Ça ne sera probablement jamais un deck top méta. Par contre, il est plutôt viable. Il est très sympa à jouer. Donc, je pense que j'ai rempli quand même mes objectifs. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, franchement, s'il vous plaît, laissez le pouce bleu, ça m'aiderait énormément. Et partagez cette vidéo à vos amis qui jouent à Magic, sur des forums, sur des machins comme ça. Ça m'aiderait énormément. Énormément. Ce serait très très cool de votre part. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Voilà. Un petit 06, on n'en parle plus. Un petit grec. Bref, je vous laisse sur ça, madame, monsieur. C'était un honneur pour moi de présenter ce deck. J'adore Azorius. Je vous ai pas présenté. Je ne vous ai pas fait d'anecdote sur sur la guilde d'Azorius. Je vais vous le faire maintenant. Je m'en fous. C'est parti. La guilde d'Azorius. C'est une guilde qui s'occupe des lois, en fait, dans Ravnica, qui était une guilde à l'époque très très puissante dans le lore, qui aujourd'hui, je ne sais pas si elle l'est encore très très puissante, mais qui travaille d'arrache-pied pour que les lois soient respectées dans tout Ravnica. Et Dovin, que vous pouvez voir ici, est en fait un méchant. Voilà, parce que l'ancien chef, qui était un sphinx des Azorius, a été tué par, comment s'appelle-t-il, par la reine Golgari. Et je crois qu'on peut voir la carte ici, trophée. Voilà. Je sais plus le nom du sphinx maintenant. Isper, non, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. Isperian, j'en sais rien. Je me rappelle plus de son nom. Mais c'était un énorme sphinx qui a été tué par Vraska. Et voilà, ce qui a permis à Dovin, un méchant, à la solde de Bolas, de prendre la tête de la guilde. Voilà. Et c'est une de mes guildes préférées aussi. Orzhov, Azorius et d'autres que je ne citerai pas pour l'instant. En attendant de nouvelles vidéos, sont mes guildes préférées. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici. Des papouilles, du parmesan. À très très bientôt. Au revoir.